aussi eu l'élection du premier maire musulman de Londres. Moi j'ai trouvé que c'était un sacré progrès que ce soit un maire musulman qui soit nommé à Londres, parce que Londres c'est une ville très cosmopolite et je trouve que comme ça sera un véritable représentant du vrai Londres en fait, pas que du Londres qu'on pourrait voir de la bourgeoisie, puisque même si je ne me trompe pas, il est né de parents pakistanais d'un père chauffeur de taxi, il a vraiment travaillé par lui-même et il a réussi par lui-même, et je trouve que c'est une bonne image, que ça peut donner une bonne image d'une ville comme Londres, qui est une ville très importante. Ça change rien, mais pourtant ça nous étonne quand même, enfin ça nous surprend. C'est peut-être parce que c'est la première fois, du coup les gens en parlent parce que c'est une bonne nouvelle, parce que ça montre que le monde change et aussi que le racisme s'apaise, que tout le monde, que les valeurs qu'on a mises en place en Europe ou même dans le monde aujourd'hui sont vraiment en train de s'appliquer. En fait, c'est juste un résultat. Je sais pas si un maire musulman arriverait de la même manière dans un petit village au fin fond de notre pays, par exemple, que dans une grande ville. Pourquoi un maire musulman ou différent, on va dire, des autres maires a mis tant de temps pour enfin se faire entendre et réussir à prendre justement la place de maire? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de la peur? Parce que même si c'est de la peur, au fond, ça a une touche de racisme. Parce que pourquoi on aurait peur qu'un homme de différentes couleurs ou de différentes religions mène la vie? Londres, c'est quand même une grosse ville, mais est-ce que ça pourrait aussi se passer en France? Que par exemple le maire de Paris soit musulman ou même pas forcément musulman, ça peut être bouddhiste ou juif ou je ne sais pas. Si on regarde en France, si on fait le tour de France et qu'on prend tous les maires, je pense qu'il y a quand même beaucoup qui se ressemblent pas mal. Moi je trouvais que c'était bien de parler du cinéma puisque tout le monde voit au moins un film dans l'année, donc ça peut parler à tout le monde je pense. Et ça peut être intéressant puisque vu qu'il y a des milliers de films, il pourrait y avoir des milliers d'avis. Moi je vais voir un peu tout, je peux aller voir des dessins animés, voilà. Comme je peux aller voir des films drôles ou avec une histoire de la vie, en fait je regarde un peu tout. Donc, Ça dépend aussi avec qui on y va. Si on va au cinéma avec nos copains, on va plus avoir tendance à aller regarder un film d'action ou un blockbuster, alors que si on va avec nos parents, ça va plutôt être des films engagés, voire éducatifs presque. Ça dépend des parents qu'on a, parce que si on en a qui adorent ces films d'action ou des films d'horreur, on va aller voir un film d'horreur et c'est pas un truc chiant. On peut même parler du cinéma et du cinéma d'actualité. Oui, parce qu'il y a le film La Chute de Londres qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un film sur les attentats, sur ce genre de choses. Donc on pourrait peut-être essayer d'avoir un réalisateur ou au moins un scénariste qui vienne nous expliquer un peu comment se prépare le tournage d'un film, ce que eux ils doivent faire avant, et pour que nous on arrive à voir ce qu'on voit quand on va au cinéma regarder un film.